Ces jours-ci, je parle beaucoup de gratitude sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, puisque j'aborde des sujets assez intéressants, pas seulement la cartomancie. Certes, il y a des tirages, il y a aussi les énergies du week-end, qui sont très intéressantes et assez appréciées. Même moi, je les adore. Ça concerne tous les signes astrologiques, donc ça peut être intéressant. Mais j'ai vraiment envie de sortir de ces tirages, de la cartomancie de temps en temps. Et il y a déjà quelques mois, voire quelques années, j'avais fait quelques podcasts qui me semblaient nécessaires. Là, plutôt que de ne parler que poste par poste de la gratitude, j'avais envie de condenser tout ça, d'en parler d'une autre manière, de m'exprimer beaucoup plus et de tout avoir au même endroit. Donc pour le coup, je vais faire ça comme ça. La gratitude, c'est connaître la valeur des moments de plaisir. Et c'est primordial selon moi, même si bien sûr je ne fais pas ce podcast pour me mettre en avant, pour dire que c'est simple, pour critiquer les autres ou pour montrer que moi je suis meilleure que vous parce que je suis dans la gratitude. Je sais très bien qu'il y a des moments où ce sera plus difficile que d'autres et il ne faut pas, selon moi, attendre que la vie soit parfaite pour être dans la gratitude. Je sais très bien que parfois ça fait grincer des dents lorsqu'on vous parle de ça et que vous avez peut-être l'impression, c'est quelque chose que j'ai remarqué en voyant d'autres personnes en parler par exemple, que c'est simple pour eux, que c'est facile, qu'ils arrivent à lâcher prise, à se réjouir, à être heureux juste parce que leur vie est exceptionnelle. Ce qui est faux, la vie n'est jamais parfaite et ça pour personne. La gratitude, c'est se réjouir dans la simplicité. Mettre son projecteur perso sur le positif plutôt que sur le négatif et accorder du temps au bonheur. En tout cas, s'accorder du temps avec le bonheur, le regarder, parce qu'il est déjà là. Nous verrons plus tard comment faire, parce que évidemment, c'est pas forcément si simple que ça. Alors oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut savoir que quand les nuages disparaissent, quand on remonte à la surface, selon moi, il faut prendre le temps de respirer. Ça fait un bien fou. Et plus que de se bloquer, ça c'est clair. Parce que très souvent, lorsqu'on se bloque, c'est en prévision du malheur. C'est par peur que le bonheur nous soit retiré, que ce soit peu, parce qu'on anticipe. Et la gratitude, eh bien, ça se cultive. C'est quelque chose qui n'est malheureusement pas naturel, qui n'est absolument pas instinctif, puisque depuis toujours, et je dirais même que on nous a habitués à ça, on voit que le négatif. Je dis on, mais c'est vrai que je me compte pas forcément là-dedans, puisque depuis très jeune, je le fais peut-être de manière assez naturelle, même si bien sûr il y a des moments où je vais me plaindre comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'on nous a habitués à voir seulement le négatif, sous prétexte de chercher à faire mieux. On m'a beaucoup dit, puisque justement ça fait un moment que pour moi tout est merveilleux, il t'en faut peu. J'ai tellement entendu ça. Il t'en faut peu. Eh bien, tu te réjouis d'un rien. Juste pour ça. Quand pour moi, finalement, un rien, c'était déjà énorme. Le secret, c'est de savoir s'émerveiller, même en étant adulte. Se satisfaire de la magie d'un rire, d'un sourire. Ce qui ne veut pas dire que l'on n'évoluera plus jamais, mais juste qu'on prendra conscience de ce que l'on a déjà mis en place. C'est important de reconnaître qu'il y a déjà certaines choses intéressantes, que l'on a déjà fait énormément, que l'on revient de loin, et que finalement, le quotidien, l'instant présent, c'est quand même bien. La gratitude, ça se travaille aussi pour obtenir l'abondance, pour l'attirer et pour comprendre que parfois on l'a déjà. Mais attendre d'être dans l'abondance, pour cultiver cela, ça reviendrait vraiment à dire ok, il faut que je possède beaucoup pour être reconnaissant, pour être content, pour me dire que j'ai quelque chose, sinon je n'ai rien, et voilà. N'oubliez pas que l'abondance d'ailleurs, c'est pas que matériel. Ce ne sont pas que des excès en tout genre. Ça, c'est différent. Et je pense que pendant que je suis en train de parler, je me dis que parler de l'abondance, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas dans un prochain podcast. Et je pense que c'est quelque chose que j'aborderai sur Instagram. Puisque là-bas, j'aborde plein de thèmes de manière... J'aime bien parce que ce sont des visuels, c'est agréable, c'est rapide à lire et puis je peux échanger facilement avec vous, que ce soit en commentaire ou par message. Donc je trouve ça intéressant, ensuite on débat un petit peu en story aussi parfois et ça change tout. Donc
Clairement, voir la gratitude comme une compétence, je pense que c'est pas mal. Parce que très souvent, j'entends dire que c'est comme un muscle, ça se travaille. Et c'est vrai, ça se travaille sans cesse. C'est pas quelque chose de simple, de naturel, où on va se dire une fois, bon, c'est bon, je suis dans la gratitude et ça y est, on l'est et puis ça s'arrête là. Non. Même quand ça semble difficile d'ailleurs, ça serait bien de continuer. Alors, j'avais envie de dire pourquoi. Tout simplement donc pour attirer l'abondance. Je l'ai déjà évoqué. Et donc pour voir qu'elle est déjà là parfois parce que on veut toujours plus, toujours plus. Alors attention, je ne parle pas de cas particuliers. C'est aussi pour se sentir mieux, pour se sentir en paix, pour moins se mettre la pression, pour aider les manifestations. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui souhaitent se connecter à la loi d'attraction. Et je pense que la gratitude, c'est quelque chose d'important. C'est une très bonne étape pour ça. Pour voir la chance où elle est, pour lâcher prise également. Et surtout pour cultiver la bonne humeur. Ce qui n'est absolument pas négligeable, surtout lorsque l'entourage est très négatif ou vibre très bas. C'est aussi pour ne plus se comparer, c'est aussi pour ne pas tout le temps regarder les autres et se dire qu'ils ont mieux. Parce que ça, c'est quelque chose qui est contre-productif, voire qui est assez malsain, même si c'est très souvent quelque chose que beaucoup de personnes font. Ça sert à s'enrichir sainement, avec des choses bonnes pour soi. Et aussi, ça sert, selon moi, à nous ouvrir aux autres, à aimer la simplicité, je crois que je l'ai déjà dit, et aussi à mieux vivre les imprévus. Ça, c'est important. Parce que finalement, la différence, les surprises, la nouveauté, déjà, c'est quelque chose que l'on verra au cours de notre vie, qui arrivera encore et toujours, hein, on calcule pas tout, on ne maîtrise pas tout, mais finalement, c'est bien aussi. Et puis, on peut trouver des bénéfices dans quelque chose de différent, dans quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, c'est vraiment important de réussir à voir ça comme un cadeau. Parce que la gratitude, c'est ça, on dit merci, c'est quelque chose qui arrive vers nous et on voit ça comme un cadeau, ce qui est pas toujours facile. C'est aussi prendre conscience de ce qui est, tout simplement. Malheureusement, la vie et la société éloignent de la gratitude. Les années passent et vous êtes sûrement moins rêveur. Ouais, moins rêveur. Dit comme ça, on pourrait penser que la gratitude, c'est une illusion, que c'est faux. Mais c'est juste que vous êtes plus exigeant. Justement, c'est absolument pas une illusion parce que c'est quelque chose qui est déjà là. C'est être objectif, d'être dans la gratitude. La pression sociale fait que l'on ne voit souvent que le mal, les erreurs, les échecs. Ils sont énormément mis en avant et ils paraissent gigantesques. Si mes souvenirs étaient une grande exposition, je voudrais qu'ils montrent de bons moments. Parce que plus j'éprouve de gratitude et plus je suis heureuse. Beaucoup oublient en tout cas le plus important dans leur recherche de réponses, d'amélioration de leur quotidien, ou même leur recherche d'amour. Il faut savoir que moi, je fais des guidances, des tirages, je fais du contenu sur les réseaux pour essayer d'aider les autres, pour accompagner dans une recherche de bien-être. Même si pour certains, c'est juste une recherche de réponse et puis c'est tout, on n'en déborde pas et voilà, ça se passe comme ça, qu'est-ce qui va se passer, je veux une réponse. Après, ça, c'est encore un autre sujet. Alors, peut-être que c'est pas forcément quelque chose que j'ai vu, en tout cas en consultation. Ce n'est absolument pas quelque chose que j'ai remarqué depuis quelques années, donc j'ai envie de dire tant mieux. Mais c'est quelque chose que j'ai pu remarquer aussi dans des commentaires, en regardant aussi des personnes autour de moi, pourquoi pas. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'en cherchant ces réponses, des solutions, l'amour, le respect, il y a certaines personnes qui le font sans considérer les autres. En retour, en tout cas, je vois pas forcément de considération ni de respect. Pourquoi ne pas donner ce que l'on souhaite recevoir ? Pourquoi hurler lorsque l'on pointe notre négatif, nos erreurs et nos défauts, alors qu'on ne sait que dénigrer les autres ? Les autres, et je dirais même leur travail, en pensant que le positif est un dû, que le positif c'est la perfection. Je dis nous, mais par chance, comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose que je ne fais pas, ou que j'évite, ou que... Je ne veux pas dire que je ne l'ai jamais fait, mais je ne me permets pas de rabaisser les autres. Cela ne me rend absolument pas mieux qu'une autre. Je ne dis pas ça pour me mettre en avant, mais ça évite beaucoup aux autres de se sentir mal. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Parce que lorsque je vois des moqueries, quand je vois même qu'elles prennent le dessus sur les compliments, eh bien j'ai du mal. Parfois, c'est même en famille.
Parfois, c'est même sous prétexte de « je rigole ». C'est pour rire, c'est rien. C'est pour t'aider. Lorsque j'étais petite, mes parents m'ont toujours appris à me valoriser. Je dis pas que ça a été facile, que je l'ai toujours fait. Je comprends que l'on ait des complexes, que parfois on doute de soi. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont essayé de me faire, de me montrer. Même si parfois je me moquais un petit peu d'eux quand j'étais petite et que j'en riais. Ils me complimentaient énormément. Et c'était pas rare qu'ils se réjouissent pour les autres. Et d'ailleurs, je pense que même maintenant, ils le font toujours. C'est vrai. Au final, c'est quelque chose qui est assez normal pour nous. Jamais il me viendrait donc à l'idée aujourd'hui de rabaisser les autres. Ne pas être dans la gratitude, c'est ne voir que le problème sans jamais en tirer du bon. Exemple, quelqu'un qui mange au restaurant, c'est toujours un délice, et il ne laisse jamais un avis positif. Bon, on va se dire c'est normal, cette personne a payé, donc je peux comprendre. Un jour c'est froid, ou alors le nouveau serveur est moins souriant, le service semble au ralenti, et la personne le remarque, elle ne remarque que ça. Et là, elle se dit, ok, je vais laisser un avis. Et ce sera son premier avis. Là, c'est différent. Alors qu'un avis, finalement, c'est important, oui. C'est bien de voir le positif, c'est bien de voir aussi le négatif. Mais là, ça montre vraiment la différence. Comment est-ce que la personne réagit face au positif et face au négatif? Autre exemple, quelqu'un qui est bien avec sa copine ou avec son copain, qui ne dit jamais rien. Par exemple, donc à son partenaire ou même aux autres. Quelqu'un qui... alors c'est pas un problème, hein, je précise, mais lorsque cette personne va être énervée ou lorsqu'il y a un problème, eh bien ça y est, l'erreur est immense et il ou elle le dit haut et fort. En parle à tout va, le ressasse. Là encore, il y a une différence face au positif et face au négatif. Même si bien entendu dans une relation... Je ne dis pas que l'on mérite peu et voilà. Mais c'est juste que les bonnes choses, il faut aussi les faire remarquer. La gratitude, ce n'est absolument pas oublier une amitié, en tout cas une ancienne amitié, oublier qu'elle a pu apporter énormément de bonnes choses, même si dans l'instant elle n'existe plus. Ce n'est pas voir seulement la difficulté d'une rupture, mais voir aussi qu'avant il y a eu des bonnes choses. Et bien sûr, quand je dis voir que dans une ancienne relation il y a eu des bonnes choses, c'est pas pour retourner vers cette relation, hein. Si elle s'est terminée, c'est qu'il y a une raison. Mais on ne peut absolument pas dénigrer ce qu'il y a eu avant. La vie c'est donnant-donnant et ça c'est comme les relations. Alors je ne dis pas que la personne qui ne serait pas dans la gratitude mérite du mal, en tout cas si elle agit comme ça, c'est absolument pas ça que je dis. Mais je me demande juste pourquoi est-ce que certaines personnes attendent autre chose lorsqu'elles-mêmes sont négatives dans un millier de domaines de leur vie. J'ai vu des créateurs de contenu passer des messages forts, bienveillants, importants. Des youtubeuses heureuses de faire profiter d'un tirage malgré qu'elles étaient en vacances, ou même elles voulaient faire profiter de l'environnement, de la nature, parce que parfois ça manque terriblement. Le message n'était pas forcément écouté et je trouvais ça vraiment triste. Au lieu de remercier pour tout ça, il y a des commentaires à chaque fois qui se plaignent du son, ce genre de choses. Alors moi j'en ai eu, au début de ma chaîne surtout. J'en ai eu quelques-uns, pas énormément, pas tant que ça, donc tant mieux. Mais je ne me suis pas risquée à ça, je ne me suis pas risquée justement à faire un contenu en extérieur ou ce genre de choses alors que ça aurait pu être intéressant. Si c'est insupportable, c'est que le message n'est absolument pas pour vous. Si vous avez profité tout de même du message, du conseil, mais que voilà, vous continuez, eh bien évitez tout de même d'être ingrat, on va dire ça comme ça. Je sais que c'est très péjoratif de dire ingrat, mais c'est vrai que je parle de gratitude et très souvent j'évite de dire ingrat parce que c'est un terme qui est très fort, mais parfois on en arrive vraiment là. Alors oui, faire une critique c'est important, c'est nécessaire, mais il y a une façon de faire et quand cela provient de quelqu'un qui ne réagit que pour se plaindre, c'est très triste pour celui qui fait ça déjà parce que finalement, enfin voilà, c'est assez triste pour cette personne, quelqu'un qui ne voit que les problèmes. Et j'ai envie de dire, et si la vie n'était pas si laide que ça? C'est une question qui est très simple, hein, mais qui est importante et qui changera tout, en tout cas si vous vous la posez vraiment.
Alors bien sûr, je ne parle pas de cas extrêmes, bien que souvent, les personnes vivant des drames arrivent à savourer les petites choses de la vie. Peut-être plus que d'autres, même si, bien sûr, on ne va pas minimiser les drames de chacun. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu remarquer, que j'ai pu remarquer moi en tout cas. Tout ça pour dire que lorsque vous n'êtes pas dans la gratitude, eh bien vous ne voyez que les problèmes. Malheureusement, c'est quelque chose qui pourrait faire que le négatif détermine votre humeur et vous rende vous aussi négatif. Alors quoi faire ? Je ne sais pas si j'ai des conseils incroyables, je pense même que je n'en ai pas. Mais vous pouvez tout simplement prendre le temps de vous satisfaire de vos réussites, de vos possessions, mais aussi vous satisfaire d'un moment. Voir que rien n'est dû. Écrire tout cela dans un carnet, méditer, ça vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi exprimer autrement qu'à l'écrit, vous féliciter, passer du temps dans la nature. Il y a plusieurs façons de faire et ce sera différent pour chacun. Il suffit juste de trouver la façon qui nous convient, c'est comme ça pour tout de toute façon. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler pendant très longtemps. J'ai même oublié de rajouter quelques petites choses comme par exemple les bienfaits de la gratitude, aussi par rapport au négatif. Parce que oui, parfois dans une expérience qui paraît négative sur le coup, par la suite on pourrait en trouver du positif. On peut apprendre une leçon de quelque chose de difficile. Mais j'ai pas forcément envie de m'attarder sur ça cette fois-ci et peut-être que j'en reparlerai une autre fois. Je vous remercie donc d'avoir pris le temps de m'écouter et puis je vous dis à très vite